Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. T'es prêt, mon Yannick? Oui, monsieur. On s'amuse? Ah oui. Obligation. Parfait. Première semaine de février, moins 25 dehors, plus 25 dans nos cœurs. Non, plus 36. Salut, Minimum. En bas de 36, là. Yannick. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas assis ensemble, mon Yannick. Hey, Quel salut Daniel. plaisir. Colin, on est assez content d'être là. Excellent, ben c'est réciproque, c'est réciproque. Aujourd'hui, Yannick, tiens à dire salut à tous ceux qui nous écoutent parfois. Puis on vous invite encore une fois à aller écouter le contenu qu'on a sur notre chaîne YouTube. Puis aujourd'hui, on va se faire un petit post-mortem. C'est notre épisode 20. Mais 20 déjà. On va se faire un petit post-mortem des leçons à retenir et pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait, Yannick. Excellent. Puis moi, si tu permets, je vais mettre la table, puis après ça, tu pourras y aller avec toi. En passant, je tiens à dire à ceux qui écoutent, on se met en mode discussion aujourd'hui, puis on va voir comment ça finit avec les solutions, s'il y en a. Au play. Ça fait que j'ai fait une petite préparation, Yannick. Moi, quelles sont les leçons que j'ai apprises dans les 20 premiers épisodes? Puis ça a mis en surface. J'avais une vision j'étais un idéaliste un peu. Fait que j'avais une vision Belle qualité. idéaliste par rapport à la réalité. Le deuxième point que j'ai sorti, c'est une des déceptions que j'ai eues, c'est pour nous deux, là, en passant, c'est de trouver des collaborateurs. Hmm. Dans la société, je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui parlent fort, fort, fort ou qui écrivent fort, fort, fort sur les médias sociaux ou dans le privé, là, ils vont s'exprimer fort. Mais lorsque vient le moment d'exprimer une idée ou d'en débattre devant les gens ici enregistrés, je te dis que rares sont ceux qui lèvent la main. À date, on en a eu juste 2, 3 là, qui se sont présentés. Il y a eu ta conjointe qui est venue, une couple de personnes, mais je m'aperçois que peu de gens ont le courage de faire ça. Puis pourtant, c'est une démarche... C'est ludique, hein, c'est tout à fait ludique, là, puis justifiable aussi. Se poser des questions, c'est justifiable. C'est juste que ça a l'air qu'il y a un prix associé à ça, Daniel, de se poser des questions. Il y a des gens qui ont peur de payer le prix d'être pointés du doigt. Oh, mais cet individu pense différemment de nous. Diantre. Alors, c'est un peu ça l'idée, là, c'est que les gens, ça a un double tranchant de se dévoiler comme ça publiquement, à savoir qu'est-ce qu'on a dans le cœur, c'est vraiment une émission à cœur ouvert. Moi, ce que je considère, c'est qu'on est un peu des Jeannette Bertrand barbus et échevelés. C'est bon, non? Ben, écoute, moi, c'est pas... Écoute, moi, j'aurais voulu, puis je le désirerais encore que Équipodcast soit une plateforme par et pour le peuple. Là. Mhm. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai mis à peu près, je sais pas, je vais y aller un chiffre, 20 épisodes, mêlés à 14 heures par épisode, Ouais, ben, mettons, 400 heures. 300 heures à peu près. Avec la là. préparation Ouais, du c'est début, ça. puis tout, puis tout. Mais mec, j'ai mis 300 heures là-dedans, un investissement d'à peu près 6 000 puis c'est rien, puis je le fais par choix. Là. Je dis pas ça pour... Mais j'avais Un appel. cette vision idéaliste-là de donner une plateforme, d'arriver avec les gens, puis de débattre, puis voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Il y a un seul politicien qui est venu, Jean-Charles Cléroux de Démocratie Directe, qui a eu le bien guts, aimé. le courage de venir ici puis de débattre de ses idées. Puis je lève mon chapeau. J'ai eu un artiste peintre, j'ai eu une prof d'école qui est venue, puis très bonne. Mais ça a fini là. Après ça, ça se limite à notre entourage proche. Toi, moi, ta conjointe. On a eu le prêtre aussi qui est venu. C'est vrai, Ben oui, mon ami Steve Tremblay. Steve, Fait ben 4 oui. personnes. Ça fait que en 20 épisodes, on a réussi à avoir 4 personnes qui ont eu le courage de venir ici. Puis je dois admettre que en ce qui concerne Kako, c'est un artiste. Ça fait qu'il vient ici, vient jaser de ce qu'il fait. C'est pas la même affaire que débattre sur des idées ou quoi que ce soit. La bonne nouvelle, c'est que pour les 20 prochaines, c'est plus facile à battre.
C'est comme ça que ça commence. Au début, là, on est là, voyons, ça sort pas, ces semences-là sont pas bonnes. Mon éternel compagnon optimiste va encore me remettre à ma place. Fait que ça, mais pour moi, quand même, ça demeure une tristesse parce que j'avais envoyé plusieurs invitations dans la région. Fait qu'au niveau régional aussi, ça devient difficile d'avoir des gens qui vont avoir la maturité de ne pas aller... tu peux être émotionnel, mais pas en attaque directe si on est en désaccord, admettons. Puis surtout que ce temps-ci, les sujets sont extrêmement polarisés et politisés. Absolument. Ça fait que... de plus en plus, c'est un entonnoir de polarisation présentement. C'est bon. Troisième constat, c'est que... je vais revenir à... On revient donc. Le gars du lac qui sort. De ma vision idéaliste des choses, j'ai réalisé que je me suis écœuré. Les 7 premiers épisodes, on a fait des échanges. Toi, moi, Janou et d'autres personnes sur l'actualité. Puis, après 7 épisodes, au début, je me disais, ça va prendre 6 mois au moins faire le tour. Mais rapidement, en 7 épisodes, moi, j'ai vu que j'ai dit, j'ai plus rien à dire sur l'échec politique. L'échec de nos élus. Constat triste. C'est ça. Incroyable. Si quelqu'un va prendre le temps d'écouter, vous ne prendrez pas, là, mais moi, je réécoute parfois la 2e heure qu'on avait moins de temps à réécouter. Ça s'écoute bien. Moi, je plug ça en char en m'en allant. J'écoute ça au lieu de la radio. Ça s'écoute super bien. Ça fait réfléchir. Ça nous fait revoir aussi une continuité dans notre pensée. Où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est rendu, pourquoi est-ce qu'on a endossé certaines valeurs. Ça nous fait nous challenger à nous-mêmes aussi de se voir comme ça enregistré d'une certaine manière. Moi, je trouve que c'est des messages, je te l'avais dit au départ, c'était des mines de développement personnel. Hein. On met ça, on enterre ça, puis à un moment donné, on pile dessus, puis pouf, ça explose. Hein, on se met à réfléchir. Bon, c'est le fun. Fait que là, ce qui s'est passé dans l'analyse, puis la leçon qu'on a, c'est que moi, je suis pour le libre marché, puis je suis pour qu'il y ait une grosse offre au niveau de l'information, tout ça, que plutôt juste avoir des médias mainstream contrôlés par les bien-pensants ou les mondialistes ou les mainstreameux qui pensent détenir la vérité. Parce qu'il n'y a plus de journalisme. C'est très rare, de toute façon, je crois. Ben, tu l'as démontré dans ton dernière émission Psyop, quand tu fais tu vois toutes les... Je pense qu'il y avait 300 channels de nouvelles. Ils disaient tout « Trump is a threat to democracy ». Puis ils disaient toutes la même phrase, la même rythme, la même... Ouais. C'est quelque chose, ça. Écoute, c'est pas des inventions, ça, là. Non, la preuve était là. Puis ça fait que, mais je m'aperçois en même temps que quand tu vas voir le nombre de vues ou le nombre de gens qui apprécient, qui font des pouces sur une émission, puis j'irais dans des Candace Owens aux États-Unis, des Tucker Carlson, tout ça. Ces gens-là sont en dénonciation du système tout le temps. Ils ne sont pas en mode solution. Nous autres, on essayait de se positionner en mode solution. Mais c'est beaucoup moins sexy qu'un Mike Ward qui va dire juste de la crise de merde puis qui va avoir 75 000 vues. Fais attention aux algorithmes, par exemple. Oui. Je te l'ai dit, moi puis Janou, on était allé voir la première émission, la deuxième. Hein? C'est-tu la deuxième? On était à 1293 ou 94 hits de vues. Je te retournais voir après, quelques minutes après, on t'a droppé à 100 quelques. Ils font du shadow ban à côté au bouchon. Possible, mais... C'est le même concept que je l'ai observé avec d'autres plateformes aussi. Là. C'est pas juste nous autres, là. C'est systématique. C'est dans l'algorithme. D'ailleurs, Zuckerberg... Ils sont en train de... Ben oui, tu sais, c'est trafiqué. J'aurais tendance à dire même que Mike Ward, OK, tu dis que c'est... Mais c'est aussi pour nous duper, à nous faire penser que l'être humain est bête, dans le fond. Puis, sachant, je connais des gens, moi, personnellement, qui ont jeté l'éponge de dire j'ai foi en l'humanité, puis ils vont s'hermétiser à quelque part dans le fond du bois, puis m'arrêter de course de boulot avec les castors. Mais l'idée, c'est que c'est pas très, très productif là, au niveau mammifère, ça, là. On s'éloigne du groupe, c'est pas bon, là. D'être en solitaire, d'avoir des périodes de retrait pour la méditation, la réflexion, c'est correct, mais on se doit de retrouver une certaine forme de sens à notre vie dans le collectif. On est des êtres faits pour ça. Physiquement, physiologiquement, dans notre anatomie, on est fait pour être avec les autres. On est fait pour grandir en fonction du regard de l'autre sur nous. On est fait pour évoluer, se donner une satisfaction, être au service de. Ouf, fait que tu sais, on regarde toutes les opérations qu'ils font. Moi, personnellement, félicitations pour la qualité de la recherche de ta dernière émission. C'était vraiment là,
Un magnifique résumé de ça. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est qu'on voit qu'il y a des traces, les gens, de ça. Là. Écoutez, là, on n'invente pas ça. Là. MK Ultra, là, il y a des poursuites légales là-dessus. Il y a des gens qui ont scrappé leur vie, qui se sont fait voler leur vie, littéralement, au nom de la science. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce que servait la science dans ce temps-là, là, mais elle ne servait certainement pas à mon bien puis au bien aux autres. Elle servait au bien à des gens qui voulaient nous contrôler, avoir un petit livre. Ça a été écrit à Montréal, hein, le petit livre de torture qui est utilisé à Guantanamo. Faites vos recherches. Hein? Les tortures, les électrodes, les machins, le son, c'était développé à Montréal. Ouf! Hey, hein? On va-tu se drinker une petite bière là-dessus, les amis? Non, 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 on n'ira pas se drinker une petite bière là-dessus. On ne peut pas être fier de ça. On ne peut pas être fier de ça. Maintenant, il faut accepter que c'est là. Puis il faut comprendre que ces gens-là, ils ont le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui qu'on leur donne. Si on est instruit et on sait que ça ne donne à rien, d'accorder de l'importance à cette caravane qui passe pendant que les chiens aboient. Là, si on les laisse faire leurs affaires et on s'organise pendant ce temps-là, vite, 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 parce que là, il faut qu'on s'organise hein, en mode solution, ben, il va se passer qu'on va être prêt. Quand ces gens-là vont parce qu'il y a un grand switch de système. Là. Je pense que si on fait juste regarder un petit peu la télévision, on le voit présentement, il y a un grand glissement systémique. Un grand glissement, moi, je vais pousser là-dessus. Oui. Le pragmatique en moi, j'aime ça parce que on fait une belle équipe là-dessus. Là. Je trouve que tu es un homme extrêmement positif dans ta vision. Moi, je trouve qu'ils ont remplacé, admettons que tu prends les nouvelles à TVA. Là. Mm-hmm. À un moment donné, ils disaient la bonne nouvelle du jour. C'est comme si ça veut dire que tout le reste, c'est de la crise de merde. Mm. Ben là, les gens ont comme remplacé, une majorité de gens, je ne dis pas tous, ont remplacé ce qui était à TVA, là, toute la rogne, qui avait le négatif, pour aller écouter des gens qui bitchent encore sur le système ou qui font. Je prends Mike Ward, là, je veux dire, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, mais dans le style qui fait l'humour noir, tout ça, qui est plutôt dégradant en ce qui me concerne. Il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Oui, puis il fait ça pour l'argent. Il utilise la noirceur pour sa gagner façon sa de vie. faire. Mais les gens sont plus attirés par dire hey, tu l'avais dit, Trump c'est un trou de cul, Biden c'est un trou de cul, Trudeau c'est un trou de cul, Legault c'est un trou de cul, lui je l'aime, lui je l'aime pas, tout est un complotiste. Ils sont encore dans ce narratif-là. Alors, quand tu arrives avec une analyse qui prend un peu de recul, puis tu parlais ça fait deux épisodes que je fais qui sont différents. Celui-là sur la vie privée versus la sécurité. Ça fait que dans mon approche, je dis, OK, on peut parler de sujet, mais on va essayer de l'approfondir, d'aller voir en arrière, c'est quoi l'intention, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça. Mais l'intérêt, je comprends que je commence dans la vie, puis je ne suis pas le bon Dieu ni rien, mais même dans mon entourage, ma famille proche, mes amis et voisins, ils ne sont pas à l'écoute ou ne sont pas dans le support, dans des démarches semblables. Ils ont un désintérêt. À ma job, je suis dans un monde d'ingénieurs, moi, puis de construction. Il y a un désintérêt total de ce côté-là. Ils préfèrent surfer là-dessus. Je comprends. Puis c'est pour ça que je te parle de glissement. Parce que quand je parle de glissement, je parle qu'on est en train de faire une glissade, comme au baseball. Tu arrives pour attraper la balle, là, tu fais une glissade. Il y a de l'action, de l'énergie, ça brasse. On ne sait pas c'est quoi qui va se passer, mais on sait qu'on est dans une période d'instabilité. Pendant que tu es en train de glisser, tu n'as pas 100% contrôle de s'il y a une roche, s'il y a un clou en dessous de toi, tu peux te déchirer de côté, puis tu te ramasses à l'hôpital. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. On est en train de glisser. Ça se passe, on réagit en même temps que ça se passe. Fait que là, présentement, il y a un changement systémique, il y a un glissement qui se fait. Il y a vraiment, on était sur un air d'aller wokiste, puis là, ça fait ping! Puis là, ça déstabilise tout. C'est un glissement. Je t'entends, mais vois-tu, par rapport, Yannick, encore une fois, c'est que je t'entends par rapport au wokisme, mais moi, je pense que ça arrête parce que là, ça l'a servi son but. Oui, mais c'est même au-delà de ça. Moi, je parle que toute forme de glissement, d'accord, est une forme d'instabilité, d'insécurité, et on se doit de la prendre comme telle. Peu importe que ce soit Trump, pas Trump, Trudeau, pas Trudeau, woke, pas woke, il y a un glissement qui était déjà, nous, on le sait, depuis plusieurs années en place. On appelle ça la fenêtre d'Overton. Il y a un glissement de la fenêtre d'Overton. Ça, c'est un terme qui s'en vient de plus en plus médiatisé là, dans de la les capacité médias. À recevoir une information. Et voilà. Ce qui est jugé comme étant socialement correct. Ça, c'est la fenêtre d'Overton. OK? Fait qu'exemple, des cannibales, aujourd'hui, c'est moins bien vu.
Mais là, un speedo jaune, c'est encore plus grave. Fait que, tu sais, C'était moins bien vu. fallait prendre une petite motion. Mais, allez, il vient de gagner des points. C'est acceptable. Non, mais tu sais, mais c'est ça, la fin d'Overton. On fait des blagues, mais sincèrement, c'est que là, présentement, on n'a pas le choix. C'est pas la stabilité des années chrétiennes, mettons. C'était sur le cruise control. La corruption ouverte au coton, tout business as usual. Là, il y a un changement de clan. Il y a quelque chose qui se passe en haut qu'on n'a pas absolument aucun, mais là, désespérément aucun contrôle là-dessus, toi puis moi. Là. Sur ce qui se passe en haut dans les sphères de la politique supérieure, là, c'est zéro pin barre. La seule affaire qu'on a le contrôle à 100%, c'est je suis-tu de bonne humeur, moi, en me levant demain matin, parce que je suis dans un projet de service à mon citoyen, de service à ma communauté, qui me donne la sécurité face à cette incertitude-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en guerre au Québec. On l'a-tu déjà été? Hey, Christy, les Patriotes, là, ça n'a pas brossé grand-marde, ça, là. Ils ont fait tout pendre, puis c'était réglé après, là. J'ai ma théorie là-dessus aussi, mon cher Yannick. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de terrorisme ou il n'y a pas de problème du genre au Québec, surtout, puis dans le reste du Canada, c'est parce qu'on est des bons petits garçons obéissants par rapport à ceux qui tirent les ficelles, qu'on vend nos richesses à rabais à des minières et tout ça. Mais on est vraiment, le monde sont lobotomisés. Pense-y sincèrement, je parlais de ça avec un de mes chums avant-hier à l'usine, là, il est venu m'aider, là. Puis c'est incroyable que le monde qui crée encore que ce que le politique qui dit. Pensez-y, les gens, là. Prouvez-moi, OK, moi, vous jouez un tour, moi, là. Moi, je suis un magicien, vous l'avez déjà dit. Hein. Prouvez-moi que vous pouvez faire confiance au gouvernement. Mais ça va partout en passant. Puis ça, c'est une question extrêmement pertinente, puis on va aller plus loin que ça. Le gouvernement et toutes ses institutions. Je vais te donner, par exemple, un partage que j'ai vu dernièrement absolument génial. Le gars, c'est le podcast Légende en France. Le gars, il dit ouais, mais toi, tu ne crois pas au système d'éducation. Il dit pourquoi j'y croirais? Ben, il dit pour avoir du succès dans la vie, il faut étudier tout ça. Il dit imagines-tu que moi, je gagne 4 fois le salaire du prof. J'ai dit, j'ai pas été à l'école, le gars qui répond. Puis il dit, je gagne 4 fois le salaire du prof qui m'enseigne c'est quoi le succès. Il dit, ça me tente pas d'avoir son succès à lui. Puis moi, c'est la même chose dans ma vie avec mes enfants, tout ça. Le système d'éducation, je n'y crois plus du tout. Les universités, ça a beau ne pas exister. Ils enseignent juste le formatage. Ouais, en même temps. Formatage. On va se pogner les petits doigts. Mais... ces gens-là, ils enseignent le formatage. Et quand tu parles de lobotiser, une société lobotisée, une fois que tu commences à réaliser, attends un peu, là, le gars qui m'enseigne le succès puis dire c'est comme ça que ça marche dans la vie, il est essoufflé, il est écœuré, il se fait couper ses classes, il n'y a plus de moyens. Puis là, nos enfants, ça dérape. Puis là, c'est ça le succès. Là, nous autres, on va croire à ça. Puis au niveau politique, ça fait... Écoute, moi, je suis né en 68, fait que j'ai vu les airs chrétiens, fin de Trudeau, chrétiens, etc. J'ai tout vu ça. C'est tous des astis menteux, un en arrière de l'autre. Tous des astis menteux. Puis là, le monde va dire ouais, mais Pierre Poilievre va être différent. Pourquoi? Peut-être. Pourquoi il serait différent? Si on accepte la médiocrité, on dit OK, la barre est là. Moi, je viserais l'excellence, mais la barre est là. Une fois que c'est médiocre, là, on est bien content. Je vais vous donner un exemple moi, de pourquoi que tous les politiciens, moi, dans mon livre à moi, il n'y a absolument rien à faire avec cette batch-là. Là, OK? On va dire, là, regarde, prends Trump. OK? Trump, là, il est arrivé demain matin, là, hier matin, on va dire, c'est arrivé. Fait que c'était hier matin. Il a dit, tiens, c'est terminé le wokisme. Fait que là, il a fait un X, il a voté un décret que tout ce qui était sur le gouvernement, le site Internet du gouvernement qui faisait la promotion du wokisme, c'est fini, c'est 404. 404 en programmation, ça veut dire la paire n'existe plus, ça a été flushé. OK? Fait que s'il est capable de voter un décret de même, comment ça faire que si c'est vraiment un si bon gars que ça, que quand il n'a pas fait son premier mandat, il n'a pas dit, tiens, moi, je vais signer un papier de quoi que la banque appartient au peuple américain. Comme ça, la dette impayable, là, elle nous appartient, on s'en calisse dessus. C'est réglé, fini, terminé le niaisage. Pourquoi il n'a pas fait ça? On a Marois Risky, puis un autre économiste de super renom là, qui ont sorti un livre à un moment donné, ça avait passé aux nouvelles avant qu'elle s'enligne en politique, en libéral. Là. Puis il avait dit, nous autres, mais nous au pouvoir, là, demain matin, 15 minutes, c'est réglé, la dette du Canada est payée en même pas 3 ans.
parce qu'ils taxaient tout ce qui est transactions boursières et compagnie, des évasions fiscales, ils allaient chercher ça. C'est épouvantable. Comment est-ce qu'on se fait saigner? À gauche, Puis après ça, ils viennent nous dire qu'il faut faire attention aussi pour pas gaspiller, pour pas tourner le compteur d'hydro, puis eux autres, ils rouvrent les châssis. Mon ami, c'est des centaines de gallons d'eau chaude à Rivière à la seconde avec ce monde-là. Là, c'est absolument... Puis ils détournent le regard sur nous autres. Ah, lui, là, il est pas correct, là. Il nous identifie comme... Puis là, il change le sujet. Fait que si qu'on reste dans le sujet, OK, toi puis moi, est-ce qu'on est respecté en tant que citoyen présentement? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'on est défendu par les gens? Par toutes les institutions. Tu l'avais dit ça dans le début. Où sont nos défenseurs? Oui. La réponse à ça, c'est qu'il n'y en a pas au niveau des institutions qui sont au pouvoir en ce moment. Donc, puis 5e leçon que moi j'ai appris, puis c'est un point positif, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait le switch au niveau, pour Équipodcast, là, de dire je le fais vraiment pour moi. Donc, ça m'a énormément éduqué à faire des heures et des heures de recherche. Bravo, oui. Et je deviens une meilleure personne, mieux informée, mieux tout. Puis je suis content de le faire parce que ça m'amène à un autre niveau, là. Puis ça aide plein de gens aussi. Bon, plein, on va repasser là-dessus. Oui, mais je te l'ai dit, Dan, les chiffres sont tronqués. Laisse-toi pas miner avec ça. Là. Ça a beaucoup plus de portée que tu peux le penser. Puis l'idée, c'est que c'est une mine de développement personnel. Si on parle de corruption aujourd'hui, parce que c'est un système qui est tout croche, il ne changera pas demain matin. On en a encore pour 40 ans à endurer ça. Là. Ça, là, c'est selon où ce que tu restes dans le monde. Au Québec, ça se peut que ça soit plus ou moins vite, je ne sais pas. Ça va dépendre de nous autres, les amis. Ça va dépendre si on est capable de se faire la paix entre nous autres, puis de se donner un petit but par communauté. Une communauté, c'est à peu près 10 000, 5 000, en bas de ça, 500 000, tu sais, ça roule là-dedans. En haut de ça, là, ça devient trop compliqué à gérer, là, des 150, 200 000. Il faut que ça soit plus local, tu sais. Qu'on soit capable de dire, moi, je connais presque tout le monde dans ma communauté. Là, ça commence à avoir, ah, ça, c'est le fun. Là, ça a une utilité. Il faut que ça ait un sens. Le mot communauté, il faut que ça ait une utilité. Si ça n'a pas d'utilité, ta communauté, bah, ça te donne quoi? Là, le monde aujourd'hui, hein, il se trouve toutes sortes de façons de sortir des communautés. Ils vont dans leur cellulaire, ils vont dans les activités individualistes, ce qui n'est pas mauvais. Mais à quelque part, ils ont oublié le sens de la communauté. D'être avec des amis, de prendre du temps, de fraterniser, d'échanger, de bâtir des choses. Ils ont oublié ça. Mais sachez que ça a une saveur. Moi, je suis heureux d'être avec Daniel aujourd'hui puis de participer à un projet comme ça. Je suis heureux que Daniel ait eu cette initiative-là et qu'il m'ait invité là-dessus pour avoir la chance de m'exprimer auprès des gens puis que ça laisse une trace parce que les gens, ils réécoutent ça. C'est des mines de développement personnel. On ne sait pas tout ce que ça va faire, ça. On ne peut pas. Mais c'est des choses qui sont sûres, c'est qu'on parle avec notre cœur, on parle avec notre expérience, puis on est lucide dans ce qu'on dit. Bien, quand tu parles d'expérience, c'est que, je vais revenir, si je prends justement le dernier épisode sur les opérations psychologiques, c'est une personne, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des niveaux d'analyse. J'y vais pas, j'essaie d'émettre le moins possible de certitude, parce que j'en ai pas beaucoup, mais à un moment donné, on l'a dit souvent, si ça sent le poisson, ça ressemble à un poisson, puis ça goûte à le poisson, il y a des bonnes chances que ça soit un poisson. J'en reviens à dire, on est capable de dire qu'on vit dans une période d'instabilité, même si on ne sait pas pour toutes lesquelles raisons. Non, exact, c'est très, très bien exprimé. Mais ça fait que ça m'amène à dire au deuxième point que dans ma réflexion j'ai faite, c'est pourquoi toi, puis je pose la question aux gens, là, pourquoi je fais qu'est-ce que je fais pour qu'on ait un monde meilleur? Puis afin de savoir pourquoi, j'ai dit, il faut que j'établisse mes priorités. OK? Moi, mes priorités, ils n'ont pas changé depuis la crise COVID de 2020. C'est mes enfants, la famille, la santé. Et quand je parle santé, là, je parle de santé globale. Ça, ils l'ont oublié, la santé publique, ils l'ont oublié quand ils ont fait les hosties de gestion de marde. Plein d'aspirine dans un bunker, c'est pas une bonne idée. Qui ont dit vaccin. Confinement, ils n'ont pas pensé au niveau psychologique, ils n'ont pas pensé au petit cerveau de nos enfants, ils n'ont pas pensé à rien. Ou plutôt, ils ont pensé et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, qui était une gestion complètement folle, dictée par des entités mondialistes comme manipulation McKinsey. de l'esprit. Exactement. Ensuite, les droits fondamentaux, les libertés. Okay, donc, j'ai dit enfants, famille, santé, les libertés, les droits fondamentaux. Puis après ça, c'est m'accomplir à travers mon travail puis les autres activités dans ma vie. Donc, mes priorités, moi, mes 5-6 priorités sont très bien établies. Ça fait que là, je me suis dit, pour assurer
la pérennitude de mes priorités, quelles actions que moi je peux prendre afin de les mettre en place. C'est quoi l'environnement adéquat qu'il faut que je développe pour ça, au niveau personnel puis au niveau communautaire. Parce que tu grossis ta bulle. Là. Je pars de moi, parce que tout ce que je fais, c'est pour moi en partant. Là, même si quelqu'un me dit « Moi, là, je vais aider quelqu'un pour l'autre. » Non, tout ce qu'on fait, c'est pour soi à la base. Ça peut être des bonnes actions, mais on fait parce que ça me fait sentir bien, je vais aider les autres. C'est comme je disais tantôt. C'est ça. C'est rendre service, tu veux juste ouvrir la porte à une petite madame, puis tu lui fais un beau sourire, puis elle te regarde avec des beaux yeux petillants. Calvose. C'est incroyable. Ça fait brrr. Puis tu sais, ça a cette saveur-là. Oui. Fait que l'étape 1, pour moi, ben, ça a tombé dans l'autosuffisance puis l'autodétermination, qui est importante. Puis j'ajouterais la pensée critique avec un peu de recul là, pour dire, OK, je retire l'émotion, puis c'est quoi ma pensée critique sur un sujet X, Y ou Z? OK? Puis là, ben, si tu ne fais pas le dernier point que je viens d'ajouter là, la pensée critique, c'est que la pensée critique, pour ton analyse, définit c'est quoi la réalité. Exact. Fait que si tu es émotionnel, mettons que je vois, on va prendre un exemple vulgaire, Trudeau. Ah, lui, je l'haïs. Mais c'est parce que c'est impossible que quelqu'un fasse juste de la merde. Ou Trudeau, c'est sûr qu'il fait pitié puis il fait beaucoup plus de merde. T'as pas pris le bon exemple. Non, je sais, mais c'est sûr que comment t'as mis à bord? Quand t'es rendu qu'il sort plus de merde par ta bouche que par ton derrière, t'as un problème. C'est le cas de Trudeau. Mais quand même, une personne ne peut pas faire que des mauvais coups. Non, c'est sûr, c'est impossible. Il y a quand même eu des bons coups au niveau social. Là. Je ne suis pas contre le socialisme à 100% là, pour aider les gens. Il y a des bonnes mesures qui ont été prises. Sauf que la pensée critique détermine la réalité. Donc, l'autosuffisance, l'autodétermination, c'est plus la personne. Être souverain, mettons. Hein? Fait que là, j'ai dit pourquoi ou comment développer l'autosuffisance globale puis l'autodétermination. Puis pourquoi c'est essentiel de faire ça? As-tu des réponses à offrir pour plusieurs... Ah ben oui, c'est super. Moi, je le vois, ça fait tellement longtemps que j'y travaille, Daniel, que c'est rendu, pour moi, simple, c'est rendu clair comme facile. Il faut que ça soit simple en passant. Je tiens à vous dire, il n'y a pas de papier. Il écrit des choses, mais il n'y a pas de préparation là, aujourd'hui. Puis, pourquoi c'est facile? C'est parce qu'à un moment donné, on se dit, là, comme je te disais tantôt, c'est un cycle. Dans un cycle, si on étudie l'histoire des civilisations, l'évolution des sociétés, comment ça fonctionne, mettons, on va appeler ça une révolution. Présentement, on n'est pas en train de vivre une révolution, soyez rassurés, c'est une évolution qu'on est en train de vivre. C'est plus que ça, c'est plusieurs facteurs de réalité qui concordent en même temps. Puis ça, il y a plusieurs experts, comme des gens comme Greg Braden, mon Dieu, il y en a une lignée d'experts comme ça qui vont y aller avec toutes sortes de points de vue, là, que ce soit des points de vue sur la génétique, sur le quantique. C'est une évolution systémique. Révolutionner, c'est on fait le tour de la roue puis on recommence à la même place, mais avec un nom, un branding différent. Exemple, Napoléon qui a refait le système économique de la France, mais au lieu de réinventer quelque chose qui a de l'allure, il prend le système anglais puis il met un étampe avec le drapeau français dessus. Big deal. T'sais, ça n'a rien fait, là, fucking tout rien. Un génie. Mais là, ça n'a rien fait. Il y avait la chance de faire de quoi à Calvaz, mais l'évolution dans ce temps-là, l'énergie n'était pas ça. Le peuple n'était pas là. C'était spécial là, dans ce temps-là. Là, écoute, il coupait la tête du monde, puis le monde lui garochait des 30 sous pour lui dire félicitations. Fait que, bref, c'était un autre. C'est une autre époque. On n'embarquera pas là-dedans. C'est comme l'époque des Speedo un peu. C'est une autre époque. Oui, monsieur. Fait qu'on est dans une époque d'évolution systémique. Ça veut dire que, puis ça, je vais prendre des grands penseurs comme Einstein qui ont dit que le 21e siècle serait un siècle des Lumières ou de la spiritualité, ou ne serait pas. Mais c'est plutôt se doit ou sera de toute manière. Parce que, si on regarde tout ce qui se passe présentement en termes d'évolution spirituelle, gars, les nouvelles vagues, là, ils appellent ça les superhumans. Ça commence à sortir. Là, ils s'aperçoivent là, que s'ils prennent des enfants, puis qu'au lieu de les endoctriner, avec toi, tu vas faire un maçon, tu vas faire un peintre, tu vas faire un boulanger. Il commence par dire, toi, tu vas faire un être humain. Un être humain, comment ça marche? Hey, ça fait bien, tu as un système d'exploitation intérieure incroyable. Tu es connecté avec 100 000 milliards de monde. Tu as accès à peu près 32,85 fois l'infini de données.
sur l'évolution systémique. L'autre fois, là, ils ont fait une émission sur... Je veux que tu expliques ce que tu dis là, les notions. Là, c'est... OK, bon, je t'explique rapidement. OK? Parce que, en gros, OK, il y a des universités présentement dans le monde qui sont en train d'étudier les pouvoirs intérieurs de l'être humain. D'accord? Donc, on va donner un exemple très simple. Ils prennent des jeunes enfants dont eux, on leur a dit qu'ils étaient capables de voir avec le troisième œil. OK? Ils ont dit ça. Fait qu'ils leur mettent des... Vous pouvez trouver ça sur Gaïa, là, c'est le grand public. Là. Ils se mettent des choses, c'est des universités. Là. Ils se mettent quelque chose d'en face, OK, avec un... Tu peux pas voir. Là. Puis là, ils sortent le jeu de Uno, OK? Puis là, ils disent vert, jaune, rouge, bleu, bleu, jaune. Ils disent, à minute quand ils sortent la carte, là. Après ça, ils disent, what do you see? Là, il dit, I see a crystal. I see. Là, il dit, je vois un cheval. Là, la madame, elle tient quelque chose dans la main. Ils voient avec l'énergie. Ils détectent l'énergie. Ils comprennent que tout est vibration. Fait qu'ils ont développé ce qui sert à capter. C'est comme des oreilles, mais c'est là. C'est entre les deux yeux. Mais ça, quand on vient au monde, nous autres, ils nous accablent à nous dire, puis à nous stresser avec ça. Faut que tu fasses quelque chose dans la vie. Faut que tu gagnes de l'argent. Ouais, mais je peux-tu être un être humain avant? L'école a été inventée pour faire des citoyens en passant. Ça n'a pas été inventé pour faire des gens là, qui vont faire du 9 à 5 puis gagner le paye. Ça se fait tout seul par le sens de la vie. Fais donc ce que t'aimes. Tu vas être bien, sacre bleu. Ça va s'apprendre tout seul. Tu vas faire comme Idriss Aderkan, il dit, tu vas faire 4 fois plus vite ton apprentissage. Parce que là, tu t'aimes ça, la biologie. J'ai un ami biologiste, il est venu tantôt à la maison, il aime ça, les oiseaux, tout ça. La fin de semaine, il est dans le bois, il fait de l'observation. La semaine, il est à l'école, il enseigne. Le soir, il est sur Internet, puis il lit sur les oiseaux. Tu penses-tu que ce gars-là, il connaît pas ça, les oiseaux? Sacre bleu, il est aux oiseaux, lui. Fait tu sais, c'est un peu ça l'idée. Mais là, si tu lui forces dans la tête, toi, il faut que tu connaisses ça, les oiseaux, là, il va y aller d'arculon, puis après 10 ans, il va peut-être savoir l'1/10 de ce que lui, il sait. C'est ça, ça marche de même. Faites confiance à l'amour. Ça peut si on est fait avec ça. C'est notre matériau, c'est notre base, c'est notre brique. Si enlève ça, enlève l'autre. Enlève celle-là que tu aimes le plus dans ta vie, c'est qu'il te reste. Hein? Il te reste quoi? Il te reste un peu de temps d'ol à passer. Fait que tu sais, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'une évolution, on est rendu pas à refaire ce que les autres ont fait avant nous autres, puis mettre un autre étampe dessus. Là. Non, non, non. Moi, si vous m'embarquez dans une affaire de même, oubliez ça, vous allez y aller tout seul. Moi, je m'en vais dans l'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est qu'on prend tout ce qui s'est fait de bon avant, OK? Puis tout ce qu'on sait qui aurait dû être fait de bon avant, exemple, enseigner aux gens qu'ils ont des capacités extrasensorielles qui dépassent de loin l'utilisation d'un gadget insignifiant puis insipide comme un Internet de mes deux. Imagine, toi, que tu as accès, là, puis ça, c'est prouvé, là. Fais des recherches, tu as accès à toutes tes vies antérieures, toi, là, toi. Tu as accès à tout. L'autre fois, une a dit, elle a commencé à faire des visites guidées d'un temple d'Osiris ou je ne sais plus trop quoi, là, Obsidis. Excusez mon manque de mots, là. Mais Osirion, en tout cas, bref, la dame, OK, c'est une grande prêtresse. Elle arrive là, OK, puis là, le gars, il dit, c'est quoi qui se passait? Là, il explique tout. Elle les a même fait découvrir des chambres secrètes. Okay. Physiquement, la dame est allée dans un endroit puis elle a expliqué ça. Ça servait à ça. Puis c'était sa coche. C'est ça. C'est tout disponible sur grand public, sur Gaïa. Des chaînes qui sont grand public, qui sont là pour amener l'éveil spirituel des gens aux phénomènes paranormaux. Je regardais ce matin une YouTubeuse qui s'appelle I Am Ezekin. Ah ouais, bonne. Mais il y a un élément que j'ai bien aimé qu'elle a dit, c'est qu'il y a eu 2 crashs d'avion cette semaine aux États-Unis. Et la petite fille, là, 1 mois et demi, elle a prévu avec précision les crashs. Entre autres, crash qui était vraiment sa coche, la manière qu'elle décrivait. Donc, il y a... Mais c'est inquiétant en passant, là, penser à ça, que tout est prévu ou des événements spécifiques sont prévus dans nos vies, mais... Oui, il y a des choses que moi, je comprends pas. Là, comme des trous noirs. C'est comme des trous noirs. Tu sais, que tu joues au jeu de serpent-échelle, tu pognes une échelle, hop, là, t'as un soleil. Tu pognes un serpent, t'as un trou noir. C'est comme... Sois pas trop proche de ça, parce que quand ça va arriver, ça va te faire entraîner. Fait que de là, encore plus l'importance d'avoir la joie dans le cœur. Puis ça, c'est officiellement mathématiquement prouvé. Là. Ce que je vous dis là c'est pas des Yannick qui invente des affaires. Non. Yannick, là, sa magie, là, c'est une magie mathématique. Moi, la magie que j'utilise tous les jours, c'est très mathématique, les amis. Là. Puis si vous êtes capable d'avoir la joie dans votre cœur,
Juste esquisser un petit coin de sourire de temps en temps là, quand vous pensez à votre journée, que vous êtes bien, vous avez une femme, vous avez un char, vous avez du manger, vous avez une maison, vous avez un appartement, vous avez un petit chien, n'importe quoi, tout ce que vous avez, Être tout ce en que vous mode êtes en gratitude. santé. Ben oui, écoute, la joie, là, ça attire des choses extraordinaires. Puis pourquoi vous pensez que dans les opérations PSYOP, puis les If it bleeds, it leads. Hein, ça veut dire quoi? C'est un dicton américain qui dit si ça saigne, ça fait de la copie. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font tout pour nous tuer la joie. C'est des trolls. Le gouvernement, c'est un gros troll géant qui veut notre vie. Il nous embourbe dans de la misère. Il nous laisse se faire saigner par le monde qui sont absolument dégueulasses, qui nous imposent des inflations à pu finir, qui jouent avec le prix du pétrole comme si c'était un yo-yo pour rire de nous autres. Il y a du monde qui crève puis qui meurt à cause de ça, tabarnak. Puis c'est des trolls, esti. Faites confiance au gouvernement. Prouvez-moi que le gouvernement, c'est pas un troll. D'ailleurs, Prouvez-moi-les. je trouve ça Facile, intéressant. moi, je vais vous mettre au défi. Vous allez m'appeler, vous allez dire, Yannick, le gouvernement, c'est des anges. OK, prouve-moi-les. Puis je vais tout vous défaire en morceaux parce qu'en arrière d'un fruit qui tombe à côté de l'arbre, là, il n'y a pas une grosse différence. Puis ma mère m'a très bien enseigné qu'un fruit, ça tombe à côté de son arbre, pas à côté d'un autre arbre. Fait que quand on commence à creuser un peu, là, if you follow the money, you will see, là, ben, après ça, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des intérêts extrêmement bien précis dans ce schéma de contrôle-là. Moi, je n'ai pas plus de liberté depuis les années 50. Daniel, il n'en non plus. Puis vous autres non plus, vous n'avez pas plus de liberté depuis les années 50, les amis. C'est pas vrai. Ils vous enlevez l'agriculture, ils vous enlevez la culture, tout simplement. Hey, on est rendu qu'on a honte, t'as fait du rigodon. Voyons donc, tabarnak. C'est ça qui a bâti le monde. On avait du fun. Dans ce temps-là, ils s'amusaient. Allô? Ouais. Ils s'amusaient dans ce temps-là. Ça se ramassait, ça soignait de la patte. Ça avait travaillé dans le champ toute la journée. Puis c'est pas grave. On allait se défaire le mollet sur la piste de danse pendant la fin de semaine. Puis ça faisait du bien. Puis ça mettait de la vie. On est des êtres de vie. On est des êtres de joie. Yannick, permets-moi de faire du pouce sur ce que tu as dit par Merci. rapport au gouvernement. C'est que une des premières, dans ma réflexion, justement, sur pourquoi l'autosuffisance, l'autodétermination, puis la pensée critique, c'est que le premier argument que j'ai mis, c'est être autosuffisant permet de réduire la dépendance aux institutions, au gouvernement et aux grandes corporations, au mondialisme, aux pressions économiques qu'on peut avoir. La deuxième, c'est la sécurité puis la résilience Hey. face aux crises, les crises économiques, pénurie On alimentaire, est plus fragile, pas les rien qu'un peu. catastrophes naturelles. Tu sais, puis dans des émissions passées, on disait, il n'y a rien que, quand on a fait la semaine, il n'y a rien que du positif à l'autosuffisance. Ça fait partie de ça. Un des trois que toi, tu vas sûrement faire du pouce là-dessus, que j'ai vu, c'est l'autosuffisance favorise un mode de vie respectueux à l'environnement en réduisant la pollution, le gaspillage, la surexploitation des ressources. Il essaye de nous dire que les pets de vache sont pires que les gros bateaux puis de surconsommation qui nous poussent d'en face à tous les jours. Puis le monde crée à ça parce qu'ils sont pas capables de remettre en question le gros œil qui parle. Parce qu'ils se disent, c'est inutile, le gros œil qui parle, il est parfait. On est dans un système de papauté, de crime organisé. Prouvez-moi le contraire. Oui, c'est mafieux. La structure Voyons est donc. mafieuse. Arrêtez, là. Ensuite, l'autosuffisance et l'autodétermination. Ça amène un épanouissement personnel Ben oui. et collectif. Absolument. Et collectif. Lorsque tu brilles, toi, ce que vous essayez de faire à Sainte-Jeanne d'Arc, de dire une communauté autosuffisante, Absolument. c'est comme ça? Modèle 2080, c'est merveilleux. Ça, c'est un gros V8 d'autosuffisance infinie. là. C'est incroyable. Mais là, tout ça, en passant, pour revenir au début, ce que je me suis aperçu, malheureusement, je vais faire un petit point négatif, je reviens là-dessus. Je suis plate, je suis pragmatique. Ah, ça en prend. C'est que je vois que c'est important de se mettre dans l'action. Puis il y a des raisons qu'on pourra voir un peu plus loin dans cet épisode-ci pour pourquoi se mettre en action. Là, mais l'épanouissement personnel, ça implique de se mettre en action. Hier, je parlais avec une personne qui voyait juste du négatif. Puis à un moment donné, tu essaies de dire hey, fais un effort, vois le positif, tu as des beaux enfants, tu as ci, tu as ça. Mais non, elle mettait son focus sur du négatif. Et je trouve ça triste, mais ça prend. Il faut que tu mettes des réflexes en place. Il faut que tu travailles sur ta personne. Il faut que tu travailles sur ton environnement. Ici, moi, je fais des beaux jardins, je suis des cours, j'écoute tout ce que tu fais. Puis cet été, j'ai le goût de faire un mur végétalisé, justement, avec des fleurs, toutes sortes de choses. Donc, l'épanouissement personnel et ensuite resplendir, ça devient collectif. La protection contre la manipulation et le contrôle. Quand tu es... Quand tu es moins dépendant du système centralisé, tu es moins affecté par la manipulation.
Ils te disent, tu t'en vas vers cette énergie-là, admettons, Mhm. ou ces choix alimentaires-là. Bien, à ce moment-là, il y a moins de... Je vais te donner un exemple. Moi, aucun de mes enfants a pris de médicaments, Ritalin, Mm. ces choses-là. Ça en est un autre, puis ils ont du succès dans ce qu'ils font parce qu'on a mis un environnement très sain autour d'eux autres, ma conjointe et moi. Ça fait que être autodéterminé, c'est prendre le contrôle de son existence, défendre ses droits et ses libertés fondamentales. Fait que je ne sais pas si tu veux faire du pouce là-dessus, parce que j'en ai plein de choses à dire également. L'autosuffisance, c'est sûr, ça a l'air archaïque, mais puis je ne veux pas devenir un amiche. Moi, pour ça, hier, je me tinquais, là, puis j'ai aimé ça, le PayPass avec ma carte de crédit. Mais la liberté, c'est la liberté de choix. Je ne veux pas qu'on m'impose que la monnaie ne soit que numérique, par exemple. Et c'est pour ça que je vais défendre ou je vais associer mes actions à protéger, puis on ne devrait même pas dire défendre, mais à protéger les libertés fondamentales et les droits fondamentaux, qui est celui d'avoir Nourrir le nos choix. droits. Ouais, c'est nourrir nos droits, puis ça, pour les nourrir, il faut s'impliquer. Tu sais, quelqu'un arrive et dit, dans l'histoire COVID, encore une fois, qui est une histoire complètement folle qu'on a vécue dernièrement, ceux qui veulent le mettre en arrière, ben vous êtes des fiefés hypocrites, parce que c'était un événement dans un siècle qui est arrivé là, dans les 4 dernières années, la gestion qu'on a eue. Là. Ça fait que imposer un vaccin expérimental dans le corps des gens, c'était complètement fou. Et la liberté de choix au niveau de son corps, au niveau de ses actions, dire qu'il y a encore du cash, et le gouvernement, la seule raison qu'ils veulent la numérique, c'est qu'ils veulent voir toutes les petites taxes qu'ils peuvent aller chercher. Hein, c'est important pour eux. C'est une des raisons, en fait, oui. T'es-tu un bon citoyen? T'es-tu pas un bon citoyen? On prend souvent le crédit social chinois. Crédit social chinois. Exactement. L'autre affaire, une chose qui va te rejoindre sûrement, je parlais avec mes beaux-parents, mon beau-père qui est au-dessus de 80 ans, préservation de la culture et des savoirs ancestraux. On est en train de perdre nos traditions, de ne pas les transmettre à nos enfants, des traditions d'agriculteurs qui sont super importantes. Ils vont dans nos valeurs souches. Là. Ils vont dans notre genre. Ils vont même jusqu'à détruire le genre. Ouais. Tu sais, c'est pas fait pipi debout, fait pipi assis. Là. C'est fait pipi de travers, assis, divisé, multiplié. Ça finit plus. Là. Arrêtons, parce que là, à un moment donné, ça fait comme... Moi, j'aime beaucoup, mais tu vas donner un exemple sur le genre. Mais ça se fait que... on n'embarquera pas là-dedans, ça va trop déraper. J'aimerais ça plus en revenir sur ce que tu as dit. On va trop ratisser large si j'embarque dans ce sujet-là. T'es pas capable, toi, de ratisser large. Ah, sacre bleu. Mais quand tu parlais d'être moins manipulable, là, oui. Ben, quand on est moins manipulable, les gens qu'on est plus solides au niveau de notre résistance à les opérations de manipulation de masse, c'est parce qu'on a de la culture. C'est parce qu'on a une expérience de la vie, qu'on a des valeurs qui sont fondées dans l'exercice, dans la consommation. On est un bon père, on est une bonne mère, on est un bon voisin, on est un bon ami, on est un bon conseiller, un bon confident, un bon professeur, puis on sait pourquoi. On sait pourquoi qu'on est comme ça. Parce que ça a une saveur, on l'a dit tantôt. Puis ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Demain matin, on peut décider d'être un bon professeur, même si tout le monde est con alentour de nous autres. On peut focuser sur les enfants. Moi, je connais des professeurs qui sont très bons là-dedans. Ils focusent sur le bien-être des enfants, puis ils donnent leur 100%, puis ils focusent la direction, même si c'est des nouilles. Puis ça marche. Les enfants bénéficient de l'amour du professeur. Mais ça, ce que ça fait, c'est qu'on revient à la culture. Tu sais, dans le mot agriculture, il y a le mot culture, agri. J'ai beaucoup aimé ça quand vous avez fait, quand vous avez préparé, toi et ta conjointe, le 20 décembre, la journée. Avec Oumar. Avec la définition d'agriculture. C'était très intéressant. Vas-y. Puis je reviens avec le concept de paysan. Tu sais, dans ce temps-là, on était tous et toutes des paysans. Au Québec, il y avait 114 000 fermes de paysans. C'était des fermes d'autosubsistance qui étaient tout à fait bien organisées en fonction des échelles de pratique de l'agriculture familiale à cette époque-là. Puis là, ils sont arrivés avec la commission Héon en 1950, avant l'inflation, la douzaine 2 se vendait 35 cents. Puis là, ils ont dit, OK, les amis, là, vous allez vous acheter des treilleuses, des scies, des tracteurs, des lots, vous allez vous bâtir des fermes, puis vous allez chipper votre stock en ville, sinon, on vous boude. Puis on va vous charger des tarifs, puis puis ça va être des permis, ça va être cher. Fait que là, les gens, ils ont embarqué là-dedans, ils ont eu des subventions, ils ont fait des prêts, mais ils se sont aperçus qu'ils se sont fait jouer un petit tour.
Il y en avait gros là-dedans qui ne savaient même pas lire, même pas écrire. Là, ils se sont aperçus qu'il y avait des dettes à payer et que là, le prix a augmenté. Ça a pris 11 ans que la douzaine 2 est partie de 35 cents à 1 piastre. 1 piastre, dans ce temps-là, là, c'était symboliquement très, très significatif. C'est plus que 3 d'augmentation par année. Pas On est mal. dans le 200 quelques %. Fait que là, on est rendu que, dans ce temps-là, c'est des paysans, des gens qui savaient l'art de la terre. Ils l'ont appris à leurs dépens. Plusieurs de leurs ancêtres qui sont décédés d'avoir un manque de connaissances parce qu'ils ne mangeaient pas ce qu'il fallait, ils ne trouvaient pas les bons ingrédients de la nature. Ça a pris les Autochtones, les Indiens, nos amis indiens qui nous ont aidés, qui nous ont amené la connaissance ici, comme à l'Aldoré, à Chambord, toutes ces places-là. C'est une chance qui était là pour aider les colonisateurs à comprendre la nature, dans quoi ce qui s'embarquait. On serait tout mort. Il n'y aurait plus personne au lac là, si on n'avait pas eu les Autochtones pour nous aider. Là. Fait que, tu sais, il y a une transmission de la valeur. Nous, on avait l'agriculture faite à la dure, on laboure, puis on est sûr que ça marche une fois sur deux. Puis après ça, ben, on se contente de ça, puis on travaille fort. Ça a évolué, l'agriculture. Mais on l'a perdu, ce bout-là. Le rapport avec la nature. On l'a vraiment perdu, les amis. C'est hallucinant. Puis pensez-y, là, votre nourriture, là, vous mangez de la merde. Vous mangez du poison. C'est aussi simple que ça, là. Pensez-y, faites la liste, prenez un petit livre, là, des ingrédients là, que vous n'êtes pas capable. Il y a un livre pour ça, il est jaune, il est ça de paix. Là. Ça dit tous les ingrédients, là, monotroxate, nitrixine, glycérine, machin. Il y a plein de X et de Y. Bon. Là, ça dit tout ce que ça fait dans le corps. Inhibiteur de croissance, machin, ça rend la cécité, crise cardiaque. C'est légal. Pourquoi c'est légal? Parce qu'il y a des lobbies. Pourquoi il y a des lobbies? Parce que le monde qui a de l'argent, ils sponsorisent le gouvernement. Vous étiez au courant? Trump est rendu comme les chars électriques, au fait, parce que M. Moss il a fait un gros chèque, puis il l'a dit publiquement. Allô? Ils sont sponsorisés. Fait que, tu sais, si on commence à regarder un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça, on dit, bon, ben, regarde, là, on mange des produits chimiques. Puis tantôt, avec la loi C-293, que je vous invite à aller voir, on va manger des insectes puis de la viande imprimée en laboratoire. Ça passe mal, ça, par contre. Là, mais, ouais, ça passe mal, mais ils veulent. Ils essayent fort. On voit leur intention, puis on sait que si ça passe pas là, ils vont se réessayer. Je trouve ça drôle, hein, Christy, où ce que tu es allé, parce que mon 9e point que j'avais sorti, c'était la politique gouvernementale change en fonction des intérêts économiques, des lobbies et des cycles électoraux. Ça fait que, écoute, ça me fascine tout le temps comment on peut être en ligne sans voir. T'as pas lu rien de ce que j'ai mis. Je terminerai mon petit point, si tu me permets, Daniel, en quelques secondes. Paysans 2.0, OK, c'est des gens qui sont immunisés contre la stupidité. Moi, mon arrière-grand-père, quand le banquier est allé le voir et disait Hey, ça te tenterait-tu que je te prêterais 1000$ puis que tu achètes un moulin à scie? Il dit Alice, tu me prends-tu pour un quêteux? Il dit fuck you, ton esti d'argent, tu penses-tu? Il dit m'en aller dans le bois, m'a ramassé mon cash, m'a payé le moulin à 6 cash, tabarnak. Puis là, m'en en fait de l'argent. Puis je t'aurais pas d'un jambe pour me dire quoi faire, puis comment le faire. C'est clair? Les banques, dans ce temps-là, étaient considérées comme des quêteux, ceux qui empruntaient. Ils ont changé la fenêtre d'Overton de ça. Là, c'est rendu qu'on vit sur le crédit. Vous avez-tu un cours sur l'épargne, vous? Si vous en avez eu un, c'est parce que vous avez au moins mon âge. Sinon, l'épargne, je ne sais même pas comment ça s'écrit. C'est A-I-P-A-R-J-N-E. Hein? Bon, après ça, là, des Amish, tu as parlé des Amish. Ben moi, il y a une affaire que je trouve les Amish qui est le fun, c'est que dans leur façon de vivre, eux autres sont obligés d'être de bonne humeur. Quand ils travaillent ensemble, ils sont obligés de se mettre un sourire dans la face. Parce qu'ils sont au service. Fait que même si dans leur vie personnelle, ça ne fait pas super bien, là, pour X raison, je ne sais pas, les Amish, je suis pas au compte de la guerre, je ne suis pas là. Mais dans leur vie personnelle, ça va. Quand ils arrivent et que c'est le temps de bâtir la grange, là, ils sont Amish à 100%. C'est le gros sourire. Ah ouais, on monte au deuxième, puis je la tasse la poutre, puis bang, bang, c'est réglé, c'est fini, puis Allah, puis ils se font du fun. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Faites-vous une idée. L'idée, c'est quoi? C'est qu'eux autres, moi, ce que j'aime pas des Amish, je vous fais une petite mini-parenthèse, c'est qu'ils sont exclusifs. Ouais. Ça prend les torsadons, puis bon. Nous autres, on est inclusifs dans notre approche. Tout le monde. Moi, je compte personne, mais vraiment compte personne, puis je suis pour tout le monde. Tout le monde qui veut se donner une chance d'être autonome. Moi, je vous aime. C'est total. Fait que, tu sais, c'est un peu ça l'idée, c'est on se redonne des moyens de dire fuck you à ceux-là qui veulent nous exploiter, parce que vous êtes tanné de vous faire exploiter. Moi, je suis comme plus que tanné là, de me faire fourrer tous les bords, tous les côtés. Le gouvernement avec les taxes ici, les impôts, les tickets, les machins, ça finit plus. Après ça, les taxes, les impôts, Chris, hein, comment on est rendu, le pourcentage, ça augmente à tous les 5 minutes. L'inflation qui vient nous comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui vote un décret, hey, l'inflation est finie? Ben, pourquoi? Explique-moi ça. Pourquoi ils ne seraient pas capables de faire ça? C'est facile à faire. Voyons, tu fais un papier avec un signal, ils ont le pouvoir. C'est nous autres qui décident. Allô? Fait que là, Amish, OK, il y a de bonne humeur, ce qui est le fun. Puis après ça,
dans la société dans laquelle on vit présentement, là, nous autres, on est décousus. Ça prend moi, je nous considère comme des guerriers qui foncent dans le tas, puis qu'on amène la lumière là où il n'y en a pas. Là, c'est le désert, il n'y a plus rien qui pousse à nulle part. Puis nous autres, on arrive avec des petites graines, puis on dit, tiens, nous autres, on a le coureur de semer une graine là, puis elle va pousser, puis attends bien, tu vois, dans 5-10 ans, là, ça va être extraordinaire, il va t'avoir ici de l'abondance infinie. C'est super important, puis je vais poser une question aux gens qui vont écouter ça, c'est que donnez-moi une seule raison pourquoi on n'a pas chacun sur notre terrain un arbre à fruits, par exemple. Juste un arbre. Plantez, là, cette année, là, dites à vous, à vos amis, à votre famille, à vos voisins, hey, notre objectif dans notre village, là, c'est de chacun planter un arbre à fruits sur notre terrain. Il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas, c'est qu'eux autres, là, ils veulent le contrôle. C'est des maniaques de contrôle, des narcissiques psychopathes, et ils veulent toujours le contrôle. Fait qu'ils vous diront le contraire. Ouais. Prouvez-nous le contraire. Arrivez-nous avec une évaluation psychologique de n'importe quel politicien, s'il vous plaît, qui sont capables de dire le jour et la nuit dans la même phrase sur une... Ils se sont fait élire là-dessus. Ouais. Chris! On leur a donné notre confiance, puis ils nous virent de bord dans nos shorts comme si on était de la merde. Il n'y a pas de compte à rendre. Allô? Non, ce sont des menteurs compulsifs. Ça fait que moi, j'invite les gens, je dis cette année, une belle action qu'on pourrait faire pour reprendre juste un peu de... Hey, ça coûte 60$ un arbre à fruits. Là. Puis dans 4 ans, il va te donner des fruits. On arrête un par année. Ça fait que... Puis tout le monde est capable de mettre un petit arbre à fruits qu'il aime. Là. Ça peut être des murs, n'importe quoi, des bleuets. Ça fait que... Puis ça serait beaucoup plus sain d'avoir ça. Donc, plus on est dépendant d'un système, bien, plus on est vulnérable à la coercition de ce système-là. Et l'autodétermination puis l'autosuffisance, bien, ça évite l'asservissement économique tantôt, tu parlais de l'inflation, la dette nationale, la dépendance aux grandes banques, rendre les citoyens prisonniers de ça en tabassant la surconsommation tout le temps. Hein? J'ai besoin d'un nouveau char. Ben, on n'a pas besoin de nouveau char. Entretiens celui-là que tu as, puis garde-le le plus longtemps possible. Après il est payé. Il est payant. Écoutez, j'en ai plein de préparation aux crises politiques et économiques, contrôle, quelqu'un qui est autosuffisant puis autodéterminé, il contrôle son mode de vie sans ingérence extérieure, ou du moins, il la diminue. Puis on peut reprendre le pouvoir sur les décisions locales lorsqu'on a fait la journée du 20 décembre. Mon cœur idéal. Mon village idéal, un cœur à la fois. Mon village idéal, un cœur à la fois. Puis il y avait la madame la mairesse qui était là. C'est... Elle, sa leçon qu'elle nous disait, c'est impliquez-vous en politique municipale et vous avez plus de pouvoir que vous le pensez. Puis c'est drôle, parce que là où je travaille en ce moment, il y en a un conseiller municipal à Alma. Il m'a dit ça. Il dit, Daniel, lui, il est conseiller. Il dit, t'as pas d'idée comment est-ce qu'on peut changer des choses quand on est là. Alors, il y a vraiment quelque chose à faire là. Donc, en résumé, ce que j'ai mis, c'est que l'autosuffisance puis l'autodétermination permet de s'affranchir des dépendances au gouvernement, d'éviter les manipulations, de mieux résister aux possibles crises qui peuvent arriver. D'être fier de soi. Puis de reprendre un contrôle réel de sa vie puis de ses choix. Fait que ça ressemble à ça pourquoi l'autosuffisance, l'autodétermination. Ça fait que... T'as-tu un point à rajouter là-dessus? Parce qu'après ça, on va avoir... Je finirai avec une parole, je l'ai déjà dite à cette émission-là, mais des fois, c'est le fun de les répéter. Oui. Il y a une grand-mère pakistanaise qui me disait à un moment donné, par rapport à notre état de dépendance au Québec, elle dit « Quoi? » Elle dit « Vous avez pas tout un jardin chez vous? » C'est elle, le jardin, écoute, ils n'ont partout, pas ils n'ont 4. Ouais. Elle dit « Des fardeaux? » Je finirai là-dessus. Pensez-y, tu sais, on a la fierté. Tout l'argent, toute la journée que vous travaillez, là, vous payez une épicerie qui coûte 200$ par semaine, là, puis vous mangez de la marde, là, c'est tabarnak, vous mangez de la marde. S'il faudrait que vous mangeriez une épicerie de trucs bio élevés au grain, le poulet est rendu à 47$. C'est ça, hein? 42$ le poulet au grain. OK? Fait que là, pensez-y, là. Okay? Vous avez une famille de 4, c'est plus 200, là. C'est 500-600$. Il faut que tu travailles 500-600$ pour amener de la santé. Sinon, tu te contentes de 200$ pour amener ce que tu peux aux petits oiseaux dans le nick à la maison. Mais écoutez, là, la normalité, là, c'est le bonheur. La normalité, c'est la santé. C'est pas normal qu'on accepte au quotidien que des entités au gouvernement, poussées par des lobbies, disent
J'ai créé le problème, là. Je t'amène aux États-Unis, Trump, un jour après son mandat, il y a un gars qui arrive et dit on va développer avec l'intelligence artificielle un vaccin ARN pour guérir le cancer. Mais maudit calvaire, c'est à la source, la santé. C'est pas. Ça, c'est un système de maladie. On traite la maladie. Nous, ce qu'on parle dans nos solutions, c'est de, à la source, dire on fait quelque chose. Et c'est là que je vais être dur envers les gens qui écoutent. Moi, je suis. Mon constat à travers Équipodcast, puis aux gens avec qui j'échange, puis parfois, là, je fais une petite sortie, je vais avoir 2800 vues, puis 3000 vues, admettons. Puis là, j'ai un paquet de commentaires, une centaine de commentaires. Puis là où ce que je fais un reproche, premièrement, c'est être dans l'émotion. Restons respectueux quand on débat. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'est pas les idées qu'on. Avant, ils ont inventé la poésie avant, puis ils appelaient ça le. Comment est-ce qu'ils appelaient ça, les débats? L'art oratoire. L'art oratoire, oui. Là, tu pouvais faire de la prose, puis plus que tu étais intelligent dans ta façon de tourner les mots, au lieu d'être en tabarnak et de dire de l'autre que c'était un esti de cave, un sans-dessin, là, tu réfléchissais à ton idée, puis à ton angle de vue, d'approche, d'attaque, de pourquoi c'est toi qui as la meilleure idée, parce que le but, c'est pas d'être meilleur que l'autre, c'est de grandir avec la meilleure idée. Moi, dans le temps, là, pour finir mon secondaire 5, j'ai été obligé de lire Cyrano de Bergerac, que j'invite les gens. Tu parles de ça, ça m'a fait penser à Cyrano de Bergerac, justement. Voilà ce que vous auriez dit, mon cher, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Et voilà. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais. Je viens de dire un temps de verbe qui se dit plus chez nos jeunes. Ils sont en train de défacer les temps de verbe. Une amie, Mme Hélène Robert, qui a été au gouvernement à 3 reprises québécois, qui d'ailleurs a jeté toutes ses illusions à la poubelle. Eh bien, elle dénonce le fait que dans le système d'éducation, il y a le français. Ils sont là et ils disent on défend le français. Non, vous ne défendez pas le français. Le français, ça se défend à dire c'est une très belle langue, extrêmement précise. C'est une des langues les plus précises, puis il faut la faire comme il faut. Mais là où je veux aller tantôt, c'est que moi, j'ai un dur regard par rapport à ce que j'ai appris avec Équipodcast dans les 6 derniers mois sur l'action. Les gens, en majorité, sont des hosties de chialeux qui ne se mettent pas en action. C'est normal, ils n'ont pas leur pouvoir. Je vous dirais, Daniel, pour qui tu te prends, moi, si vous me connaissez dans ma vie, là, demandez à n'importe qui proche de moi, dans l'action, là, c'est un film d'action. Non, je sais. Ma vie, c'est un film d'action. Puis c'est le fun en passant. Hein, c'est vraiment très fun. La vie est pleine. Mais moi, une affaire, par exemple, les gens, tu sais, qu'on dit que pour eux autres, là, tu vas arriver, là, puis tu vas leur dire, là, exemple, telle situation, tel problème, mais puis là, ils vont dire, mais on y peut rien. Puis c'est ça qui fait qu'on n'est pas dans l'action. Les gens vont nous écouter parler et vont dire « Ouais, mais finalement, c'est bien plus gros que Daniel et Yannick. » Non, nous autres, on est porteurs d'une universalité dans la réponse. Il y a des solutions dans tout. Puis à partir de ce moment-là, c'est à nous de se mettre en action. C'est à nous de faire la démarche, de faire la demande, de faire un premier pas, d'aller rencontrer, d'aller vers l'autre, d'engager, d'entamer, d'allumer une étincelle à quelque part, de parler d'autonomie. C'est à nous autres, c'est à vous autres, à tous et chacun d'entre nous, de démarrer son mode d'autonomie global. On est avec les autres, on est avec les gens. Fait être dans l'action, il n'y a pas de solution, là, on ne peut pas rien y faire. C'est faux. On ne peut pas changer Donald Trump. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Ah, ça, je suis d'accord. Mais il n'est pas là le problème. Le problème, il est, est-ce qu'on peut se donner de l'autonomie au Québec? Puis là, la réponse est oui, à 100 %. Puis on a plein d'experts, puis on a plein de solutions partout dans le monde pour vous dire que c'est totalement facile de le faire. Il faut juste un petit peu de volonté. Hey, vous aimeriez tout ça, vous autres, travailler 6 jours par année, puis payer votre épicerie au prix des années avant l'inflation? Ça veut dire 35 cents la douzaine d'œufs. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de le faire? Si c'est ça notre projet de communauté, à Sainte-Jeanne-d'Arc, si c'est ça le projet qu'on veut se donner, pourquoi qu'on ne serait pas... Expliquez-moi ça, pourquoi qu'on ne serait pas capable de le faire. Ils le faisaient de 50 ans. On est tout roubaix un petit peu plus intelligents qu'eux autres. Sans offense à nos ancêtres, bien sûr. Là. On a certainement, j'espère, au moins évolué. Sinon, ils ne seraient pas fiers de nous autres. Pour 5 personnes ici, là, moi, ça se fait. Là. Ben oui. 2000, on fait notre poulet, mais ça ne s'est pas fait en un an. Je l'ai déjà expliqué dans certaines conférences. C'est un processus. Mais à l'intérieur de 3 ans,
pour 2500 pièces par année, je nourris ma famille. Là. On vous demande pas d'être le Che Guevara de l'autonomie demain matin, là. Puis wouhou! Puis taillot, puis on saute dans la brousse, puis on est des champions, puis on mange la jungle avec un chop-chop le matin en se levant. Non, 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 non. On commence tranquillement. On commence par en parler, commence par considérer, j'ai-tu de la place pour un jardin? On se fait des amis, on s'informe. C'est un processus. On commence par essayer. On va aller acheter à la ferme. On va se trouver une ferme locale, on va aller acheter des œufs, voir la différence. C'est-tu vrai qu'ils sont meilleurs? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. La dernière fois que j'ai mangé un œuf de fermier, je vais m'arriver. Bon, on va y goûter. On va goûter un fromage artisanal. On va goûter une bière locale. On va goûter. Là, on va s'apercevoir. Ah ouais, finalement, il y a quelque chose comme un ingrédient. Une bière locale qui peut être faite chez un de nos amis. Là. Ah ouais, absolument. N'importe qui est capable de brasser de la bière. Ben oui. Puis quand on va le faire, le gouvernement va dire oh, tu peux plus brasser de la bière. Puis là, si on est assis, on va dire mêle toutes tes astis d'affaires. C'est ça. Chez nous, là, je suis chez nous, puis la demeure est inviolable. En coopérative, on fait ce qu'on veut. Exactement. Si on décide de faire une coopérative qui brasse de la bière, on a un petit parmi là, à acheter encore là, pour le satisfaire l'opinion, puis nous autres, avoir la paix des autres. Là, parce que c'est ça qu'on veut, dans le fond. On veut juste la paix. Crissez-nous la paix. On va faire notre autonomie, puis après ça, vous autres, là, vous avez misé sur le cheval de l'intelligence artificielle qui vous run au lieu de vous servir. Vous êtes asservi par... Vous avez misé là-dessus? On va vous checker aller. On se reverra dans 50 ans, voir c'est qui est rendu le plus loin dans la course. Moi, je suis pas mal sûr que notre gang, on va être pas mal plus, 1, en santé, 2, capable d'articuler une opinion avec des mots qui ont du sens, 3, fiers de nous autres, 4, avoir un milieu de vie extraordinaire dans l'abondance avec des choses et que le monde, ils sont dans une capacité de s'émanciper à faire des choses qu'ils veulent faire. Parce qu'il y a une place pour toi, il y a une place pour tout le monde dans une société. Là. Ça, c'est les droits fondamentaux, ce que tu dis là. Yannick, les droits fondamentaux, les 30 droits fondamentaux, allez les lire. Je ne le dis pas assez souvent. C'est que ce que Yannick a le droit, ce que Janou a le droit, ce que j'ai le droit, on a tous le droit à ça. On a le droit au bonheur. J'ai le droit au bonheur, vous avez le droit au bonheur. Donc, l'action. Pourquoi passer à l'action dans ma réflexion? Parce que j'ai des remises en question. On en avait parlé il y a 2 semaines, Yannick. Moi, pourquoi je penserais, je prendrais 14 à 16 heures par semaine pour essayer de sensibiliser, éduquer les gens. S'il n'y a pas de résultat au bout, c'est une remise en question. Même si je le fais par choix, moi, ma vie chez nous, là, moi, un beau jardin, des beaux enfants, une belle femme, on est en amour, ça va bien, on est bien dans la vie. Tu t'éduques. Oui. Ce qu'on devrait tout faire en passant. Ouais. Je m'éduque. Donc, l'action, tantôt par rapport à ce que tu disais, l'action, même imparfaite, est préférable à l'inaction. Ben oui. L'action, même imparfaite, est préférable à l'inaction. Et lorsqu'on se met en action, on brise le cercle vicieux dans lequel on est. La progression va générer du bonheur parce qu'on va dire hey, avant, je ne prenais pas de marche. Là, je prends une marche par jour. Là, j'ai du souffle. J'ai du souffle. Tout d'un coup, je me sens mieux. Puis là, je peux monter une montagne. Je peux retourner à la pêche. Je peux retourner à la chasse. La progression génère du bonheur. La progression génère du bonheur. Puis après ça, une fois qu'on est parti, une fois qu'on s'en va vers en avant, là, il y a un momentum. C'est comme si après ça, tu as donné une petite poussée, tu te mets sur le nœud, tu avances tout seul. Tu y vas avec le vent. Se reconnecter à son pouvoir personnel, dire je suis capable, se donner confiance. Mais sans action à la base, là, moi, c'était. Ça tourne en rond. C'est ça. Il y a un petit gars que vous connaissez peut-être, il s'appelait Jesus. Un moment donné, il a dit je vomirai les tièdes de ma bouche. Puis ça veut dire, gars, branche-toi, man, parce que si tu fais rien que tout le temps sur le pédalage du neutre, là, puis de tourner dans le beurre, là, on ne sera pas capable de te mesurer. Tu n'auras pas été dans l'action. Si tu fais le mal, fais-le bien, comme on dit. Hein? Après ça, tu vas voir ce que ça donne. Tu vas récolter les fruits de ta méchanceté, les fruits de la jalousie, puis tu vas dire à maman, Chris, je suis tanné d'être malheureux, je suis tanné d'être triste, je suis tanné d'être en crise à toutes les fois que je me lève le matin. Puis là, tout d'un coup, on évolue spirituellement. Puis là, on se met à dire, finalement, c'est quoi mes valeurs? Les choses qui nous tiennent à cœur. Moi, je veux être en paix, je veux être en harmonie, je veux être en connecté avec les gens, je veux être dans l'abondance, je veux être dans la sécurité, je veux être dans la créativité. C'est toutes des choses qui nous tiennent à cœur. Ben, ça, il faut les défendre, ces valeurs-là. C'est pas ciné quoi. C'est pas de facto. Là. C'est pas. De facto, hein. Ouais. Fait que la liberté, c'est pas quelque chose. On vient au monde libre, ouais, mais aussitôt qu'on a un numéro, après ça, c'est d'autres choses. Hein. Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent l'enlever parce que c'est tout le temps les mêmes raisons. C'est le pouvoir et l'argent. Ils veulent le pouvoir, le contrôle et l'argent. Les trois affaires qu'ils veulent. Donc, lorsqu'on se met en action,
il y a 5 points finaux là, que je vais résumer. C'est notre confiance en soi ça augmente parce que chaque petite victoire, chaque petit geste qu'on pose, ben, ça renforce l'estime personnelle. Ça amène une clarté mentale aussi. Moi, quand je me mets en action pour faire un podcast, là, c'est hallucinant comment ce temps-ci, mon cerveau. Imaginez, mon père avait fait cet exemple-là. Un moment donné, on avait ici, en montant vers la montagne, il y a l'ancien chemin, puis le nouveau chemin qu'ils ont fait. Chris, après 5 ans, on ne voyait plus l'ancien chemin. Il était refermé en taldon. Il s'est refermé. Ça fait que quand tu n'utilises pas toutes les neurones de ton cerveau, il y en a que tu laisses tomber. Exact. Bien, le vieux chemin que tu n'utilises plus, là, la broussaille rentre dedans. Puis là, tu le vois plus. Tu as de la difficulté à te souvenir de ce chemin-là. Mon père m'avait fait cet exemple-là étant plus jeune. C'est bon. Puis la broussaille pogne dedans. Ou c'est comme une vache. On parle de la vache folle ou de l'Alzheimer. Là. Quelqu'un qui pogne tout le temps la même trail. Là. Qui ne se challenge pas. Qui dit, moi, mais essayez une autre trail. Moi, essayez l'autre trail. Ouais. Bon, elle est plus difficile, là, mais je vais y aller. Mais les personnes qui prennent tout le temps la même trail, là, souvent, ils vont souffrir d'Alzheimer, justement, parce qu'ils ne pratiquent pas. C'est un muscle, le cerveau. Il faut le tenir occupé. Donc, ça amène une clarté mentale, ça amène une énergie puis une vitalité lorsqu'on se met en action. L'action physique, le mental et le spirituel, on ne peut pas les dissocier. Moi, toutes les hosties de spiritueux avec le New Age, je ne suis pas capable. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas à bonne place. Mais là, je ne viens de pas dire que je mets le spirituel de côté. C'est que pour être équilibré, il faut avoir les trois. Et voilà. Physique, mental, spirituel. On est ici pour vivre une expérience physique. Il ne faut pas la dénigrer. Ah, moi, avec ma main, je fais de l'énergie. Fuck you avec ton énergie de main. Ça te prend de la bouffe pour faire ton énergie, puis ça rentre dans ton corps, puis ça sort par un petit caca. Ça fait que tu vis ton expérience physique. Donc, c'est ça. Il faut être équilibré. Là. Ça, c'est le chemin idéal. Ouais. Physique, mental, spirituel. Donc, l'action physique, elle stimule le mental. Puis après ça, on est en paix, puis on fait une belle expérience spirituelle à travers tout ça. Ce que je vis en passant, moi, je tripe au bout, puis je m'exprime très librement, puis ça va très bien. Après ça, ça amène des nouvelles opportunités. Quand on va s'entraîner, quand on fait des actions, moi, regarde, à travers quoi qu'on s'est rencontrés, ta conjointe, moi, puis tout ça, c'est à travers nos actions. Puis après ça, tu deviens ami, puis les discussions qu'on a, moi, ça me fascine toujours. Ta gaieté, ton positivisme, c'est quelque chose, moi, qui est plus difficile un peu parce que je suis trop pragmatique parfois. Là. Dans ma vie, je suis bien heureux et je fais plein de niaiseries. Là, je me confirme. Mais lorsque je me mets à réfléchir, ben là, je suis trop pragmatique, mais pourtant, il y a des beaux côtés, en effet. C'est comme quand je regarde mes enfants, l'abondance, etc. C'est super. Puis, l'action, ça permet de sortir de léthargie puis d'enclencher un processus d'amélioration positif. Fait qu'il y a plein de côtés extrêmement positifs à se mettre en action. Donc, je vais revenir. On est parti de où? On est au 20e épisode d'Equipodcast. Déjà. Il y a 2 semaines, je te parlais que je me mettais en question par rapport à quoi ça donne, parce que l'impact, par rapport à l'effort que je mets, là, moi, je prends 14 heures de ma vie que je ne donne pas à ma famille ou à d'autres choses, puis je le mets là-dedans. Mais au bout de la ligne, dans ma réflexion que j'ai faite dans les 2 dernières semaines, je m'aperçois qu'il y a énormément de positifs à le faire pareil. Ben, c'est clair. Puis j'essaie de ramener ça à moi, à dire c'était tellement beau le titre que vous avez trouvé pour Mon village idéal, un cœur à la fois. Puis ça inspire énormément de dire, OK, si je touche une personne ou 2 personnes, ben c'est un gain. Ça fait un allié ou 2 alliés de plus. Puis moi, j'ai sincèrement la foi de dire, parce que moi, ce qui me fait tenir le plus, c'est que j'ai compris, puis ça n'a pas de rapport avec la religion, là, la foi en passant pour moi, là. Ça n'a pas rapport avec une église. Ça a un rapport avec ma communication, ma communion personnelle avec mon Créateur. C'est là le seul être vivant qui existe dans l'univers qui connaît tout de moi. D'accord? Fait que lui, je sais que quand je m'adresse à lui, je peux lui dire n'importe quoi parce qu'il sait tout anyway. Fait que j'ai pas de menterie à y faire, puis j'ai pas de cachette à y faire. Fait que je peux lui demander, un chat, c'est un chat, puis il va me dire oui. Fait que ça, c'est ça, ma spiritualité. La façon d'être authentique avec moi-même, puis d'être... Nous autres, dans le mouvement scout, on avait être vrai comme Balou. C'est-à-dire que je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Puis on enseignait ça aux jeunes scouts.
parce qu'on disait que c'était important, quelque part, d'arriver et de dire, ben, regarde, t'es-tu un faux-né? Ben, t'es un real stuff, you know? Tu sais, t'es-tu vraiment animé par l'activité ou tu fais ça sur le site pour faire plaisir ou te débarrasser? Parce qu'on veut savoir si on peut se fier sur toi. Quand ça va être le temps de faire le campement ou de faire le. Moi, je veux pas arriver avec une toile qui me tombe en pleine nuit là, parce qu'il a tombé de la pluie puis t'as pas brêlé ton coin comme il faut ou ben non, t'as pas été ramassé du bois sec puis là, quand c'est le temps d'allumer le poêle à moins 40 dans le bois. l'igloo, on se les gèle. Tu sais, c'est un travail d'équipe, il faut être capable de se fier à son partenaire. Fait que c'est important d'être authentique. Puis ça, c'est notre créateur qui, lui, va être capable de dire, Yannick, on dirait que tu agis par la peur. Puis ça, quand on l'écoute, là, après ça, ça peut être une petite voix tranquille. On va dire, ah, tu penses? Puis là, on analyse. Puis là, on dit, OK. Hey, c'est vrai, hein, j'ai pas été authentique avec moi. Il aurait fallu que je dise ça parce que je suis pas d'accord avec ce que cette personne-là a dit présentement. Je trouve que c'est une injustice. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est là qu'on développe notre relation avec notre conscience supérieure de nous autres mêmes. On n'a pas besoin d'un curé ou whatever. C'est juste une conscience qui dit, tu es en accord, Yannick, avec tes valeurs. Tu fais-tu ce que tu dis? Puis tu dis-tu ce que tu penses? C'est comme deux niveaux. Fait qu'à partir de ce moment-là, on les a, les solutions. Ils existent. Ça a toujours marché, ça a toujours fonctionné. Mais là, aujourd'hui, dans la société actuelle, ils nous encouragent plutôt à ne pas dire ce qu'on pense. On remarque bien ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, hey, on ne va pas parler de politique à Noël. On parle pas de religion. Hey, là, ça fait de la chicane. Mais comment ça se fait? C'est les plus beaux sujets. Quoi dire à un complotiste? Ben oui. Hey. Non, mais moi, n'importe qui est prêt à échanger logiquement. Ce que j'ai remarqué quand on parle avec les gens, souvent, parce que c'est important qu'on comprenne que 70% de la construction de notre idée de quelque chose, ça, c'est en psychologie que vous apprenez ça. 70% de votre construction d'idées est basée sur des émotions ou des faits non vérifiés. Ça veut dire des perceptions. Ça veut dire que 70% de votre idée d'une situation est basée sur une émotion vécue qui peut être disproportionnée, donc qui peut engendrer des réactions qui sont pas tout à fait mesurées. Tu sais, des fois, on a envie de tuer quelqu'un, mais il a juste renversé une boule de crème glacée sur notre chemise neuve. Tu sais, c'est complètement ridicule de vouloir le tuer, il a rien que sali notre chemise. Tu sais, mais là, c'est parce Réponse que proportionnelle. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est parce que c'était mon mariage. Puis bon, ben, tu sais, mais là, on dit, OK, mais finalement, c'était ça la vie, puis c'est drôle, puis on s'organise. Il faut roll, go with the flow, you know? On trouve une solution, on avance. Puis c'est ça, avoir la foi. Moi, c'est la foi, moi, pour moi, dire que comment ça va finir, je ne sais pas. Je sais que ça va toujours évoluer, par exemple. Ça, c'est sûr. Que moi, mon rôle là-dedans, de décider qui je veux être, parce qu'on est tous des acteurs, on joue dans quelque chose de plus grand que nous autres. C'est quoi mon rôle? Ben, ça, c'est important. Vous pouvez le définir. On peut tous définir notre rôle. Puis c'est quand on a trouvé nos valeurs que notre rôle est bien campé. On dit ce qu'on pense, puis on fait ce qu'on dit, puis là, on est heureux, mes amis. On n'a rien caché à personne, on est de bonne humeur, on savoure la vie, on peut être épicurien, même de ça, on peut se mettre à croquer dans la vie, à savourer de tout, parce qu'on est dans l'abondance, puis on est dans aussi une certaine forme de maîtrise de soi. On n'est pas dans les excès. Tu peux prendre une petite bière sans virer alcoolique. Tout à fait. C'est quoi l'idée? Moi, la rectitude, ça, je trouve ça important aussi. Là, les extrêmes, c'est jamais bon. Et voilà. Jamais bon. Vive la modération. On vit en groupe. Le groupe est notre propre barrière de défense contre nous-mêmes. Parce que si on fait de la peine à quelqu'un, parce qu'exemple, on parle d'alcoolisme tantôt, je dis, bon, ben là, quelqu'un, là, il vient, il développe la personne un problème alcoolique. Là, il devient agressif, là, il veut battre le monde, puis il est tout à fait fâché. Ben, la communauté va lui dire, hey, Johnny, depuis que tu prends une tasse, tu t'en viens solidement pas drôle, là. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu un problème? Puis là, on agit comme des amis. On n'agit pas comme une police qui veut le battre. Il est déjà malheureux, le gars sacrebleu. Fait qu'on va le voir comme un ami. On dit, Johnny, c'est ce qui se passe? Ah, tabarnak. Ah, j'ai perdu ma joie. Ah, je t'ai que, je sais plus. Mon enfant me renie. N'importe quoi. Le soutien est là. C'est plus facile en communauté que seul. Ben oui. Donc, ce 20e épisode d'Équipodcast-là, moi, m'a amené une bonne réflexion. Ce qui sort de ça, c'est que je vais y aller à mon rythme. Je me sens pas d'obligation, sauf envers moi-même, de partager avec le plus de droiture et de sagesse possible que je développe un angle, des sujets qui seront toujours disponibles sur YouTube. Tu parlais de laisser des traces. Dans les prochaines semaines, Yannick, j'aimerais ça qu'on prépare
Équipodcast en mode solution. Wow. Et qu'on fasse des clips sur tout ce que tu as à offrir. Là. Je sais que tu travailles sur plusieurs projets, surtout lorsque vous avez fait le 20 décembre, ça en était un bel exemple. Ça sera ma famille, un cœur à la fois, parce que moi aussi, il faut que j'amène mes enfants à développer cette idée-là. Il faut que je m'amène aussi là-dedans, dans l'action. Ensuite, ça sera ma communauté. Après ça, ça sera... sera... C'est contagieux. Ouais. C'est là-dessus que je mise, parce que quand que... Moi, je vous dis, franchement, au début, regarde, moi, j'étais un gars full IGA, let's go, puis les patates frites, puis pas de niaisage, j'avais pas le temps de me faire amarrer, moi, là, du niaisage. Hein. Le plus existe, hein. Mais quand que je me suis mis à fréquenter des autonomistes, qui avaient des jardins, puis qui avaient des crotons maison, puis du pain maison, puis tout à patin, le tabarnak, c'est le fun, ça. Puis là, ils m'ont eu pour l'estomac, les tabarnak, ils m'ont eu pour l'estomac. Bon. C'était meilleur, c'était meilleur. Hey, je tiens à faire, hier, je parlais à une jeune fille, je parlais à une jeune fille hier qui a des gros problèmes d'articulation, tout ça, elle est en train de perdre sa motricité. Oh. Et il y a une semaine et demie, c'est qui la vieille dame qui est morte dernièrement dans un accident d'auto? Voyons. Elle empêchait de manger des crudités, etc. Madame Grosjean. Madame Grosjean. Bravo. Et là, cette jeune fille-là m'a parlé de ça. Parce que là, ça va vraiment pas bien. Elle ne peut plus travailler. Elle a de la misère à enlever son linge, à attacher ses cheveux. Puis là, j'ai vu plein d'espoir hier parce qu'elle a commencé depuis une couple de semaines un régime de crudité. Ah, je me demandais si c'était difficile. Mais non, elle dit là, je viens de voir que c'est ma santé qui est en avant de tout. Puis on va faire toutes les démarches possibles. Puis là, elle a dit la phrase qui est très importante. C'est pas normal de souffrir et d'être malade. Ben non. Et déjà là, cette jeune fille-là s'est mise dans l'action. Puis c'était extrêmement positif. Écoute, c'était de toute beauté, toutes les solutions. Elle va sauver des millions de vies, des milliers. Parce milliers. Mais puis j'ai dit, je veux suivre ton expérience parce que c'est extrêmement intéressant. À part de loin, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Puis elle a dit qu'après une semaine et demie, elle voyait des différences. Ben, c'est clair. À prendre juste des crudités, des bons légumes, triés sur le tas, tout ça. Puis là, j'ai parlé. Puis elle me parlait de tous ces projets. Tout d'un coup, on dirait... Elle est partie de là, mettons, 3 semaines, 1 mois à être morose et souffrir, à dire là, je me suis mis en mode solution, puis je vois déjà des résultats. Puis c'est ça c'est ça qui est inspirant, c'est ça qui est les possibilités. On vit dans un air qui n'a jamais été aussi abondant. J'étais au métro, le plus gros métro qu'il y a à Alma, pas loin du cégep, cette semaine. Puis j'ai fait tout le magasin pour la première fois, puis j'ai dit, mais ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'il y a des produits qu'on est... Non, mais... Il y a de tout, là. Je veux dire, il ne peut pas avoir plus abondant que ça. Donc, la terre est abondante. La terre peut être un paradis. Moi, chez nous ici, l'été, avec le jardin, tout ça, après ça, même l'hiver, manger nos affaires, notre viande de cochon, nos poulets à nous autres, nos légumes, nos ketchup encannés par nous autres, par la belle-mère puis ma femme. Paysan 2.0. Paysan, puis ça s'est fait en l'espace de 3-4 ans. Tout ça, ça a été très rapide. On reprend le goût de notre terre, on reprend le goût de notre terroir. Ça coûte moins cher, c'est meilleur. Oui, meilleur. C'est plus santé. Puis on le fait ça en famille. Hey, on faisait un petit équipe-podcast à un moment donné là, sur le taux de suicide assisté au Québec. Là. Ben, fiez-vous sous moi que ce monde-là, il aurait bien mangé. Il aurait suivi un régime de vie équilibré, il aurait eu des bons amis, il aurait eu une activité mentale, comme on disait tantôt, qui était adéquate, il aurait été resté curieux. Il ne serait pas mort dans d'atroces souffrances, isolé tout seul le reste du monde, puis fini comme des chars de 1930 oubliés dans le fond d'un fossette. C'est triste. Je ris, mais c'est triste. C'est tristesse épouvantable. Là. Il n'y a aucune raison d'être aussi morose. La seule raison, c'est que... La dernière génération, ça finit là. Après ça, tout le monde est en santé. Fini. Le jour où vous dites « je n'écoute plus, je ferme la TV, je n'écoute plus les gens qui ont une offre malsaine » et ce sont nos gouvernements, nos institutions ont une offre malsaine. Là, il y a des gens, moi, des fois, ils me disent « ouais, mais tes enfants vont à l'école. » Mais la seule raison que mes enfants vont à l'école, c'est pour faire du social et ils le savent très bien. Puis la majorité de l'éducation, la grande partie de l'éducation se fait à la maison le soir. Puis je vous invite, j'invite n'importe qui à venir demander à mes enfants, c'est vrai qu'elles... Oui, ils vont vous le dire. Moi, j'ai dit, jouez la game, là, mais vous savez que c'est de la crise de merde, qu'est-ce qu'ils vous enseignent à l'école. Faites-les pour avoir le diplôme parce qu'il faut quand même jouer la game. Il y a encore une société, il y a encore de l'argent, il y a encore des choses en place. Puis ça se fait pas, un gros paquebot, ça se vire pas sur un 10 cents. Ça prend du temps à virer ça.
Donc, il faut être réaliste aussi dans notre approche, là. Puis il n'y aura pas de sauveur. Ce qu'il faut faire, c'est bottom-up. C'est que c'est le citoyen qu'il faut qu'il soit au pouvoir, pas les gouvernements. La première chose à faire, là, la première chose à faire, les gens, là, c'est juste d'y croire un petit peu. Juste d'y croire un petit peu dans le potentiel humain. Lâchez-moi là tranquille. Non, c'est pas faisable. Si vous connaissez du monde qui sont assez craqués pour faire de quoi de même, là, laissez-les faire et encouragez-les, sacre bleu. Au lieu de mettre tout le temps des bâtons dans les roues en disant c'est pas possible, le gouvernement, c'est trop gros, ils sont trop forts. On s'en torche, on s'en bat les couilles. On n'a plus rien à prendre. On est responsable de notre vie, nous autres. Est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus? Écoute, c'était pas tout à fait prévu de même. Hein? C'est tombé un peu du ciel, ce podcast-ci. Mais moi, j'avais eu une réflexion depuis la dernière fois qu'on s'était parlé il y a une couple de semaines. C'est légitime, d'ailleurs. Hein? De faire une espèce de bilan, là, c'est sain, c'est très sain. Ça voudrait dire qu'on ferait n'importe quoi et ça n'a pas de valeur. Oui. C'est good. Fait que... un mot de la fin, Yannick? Moi, c'est une belle réflexion. J'aime le monde. Moi, depuis qu'on est dans l'autonomie, je rencontre des gens extraordinaires. Du monde qui commence avec rien, une petite pelletée de terre, une boîte à chaussures, fait planter. Je voyais tantôt, un petit gars était tout content. Hey, tu vois, chez nous, j'ai fait des patates. Puis il est content. Mais c'est merveilleux, là. Il sait comment ça pense une patate parce qu'il va observer la patate, il va savoir les racines, là, si, la telle affaire, trop d'eau, pas assez d'eau. Il va catcher des choses, des trésors. Il va avoir confiance en lui, puis quand il va manger ses patates, je ne sais pas s'il va les éplucher avec Willy Waller 2000, mais il va manger des bonnes patates. Donc, il va être fait avec son amour. On en a vu pas mal, puis j'invite les gens à aller réécouter les épisodes sur l'autosuffisance qu'on avait fait, qui parlait de faire un budget, de renforcer sa santé globale avec un représentant de Réinfo Québec. Pour la santé financière, c'était avec Stéphane Blais de la Fondation de la défense des droits et libertés. On avait les énergies. De l'énergie avec Stéphane Gay. On avait fait la permaculture avec Régent Roy. Puis toi, tu avais amené un côté sagesse et tout ça. Puis aussi via les actions de votre compagnie. Ben oui, avec VGQ. Que là, ça va super bien. On commence à lancer la fabrication. La chaîne de fabrication est presque terminée. J'ai eu beaucoup d'aide à l'usine, des bénévoles qui sont venus m'aider. On a finalisé on a poursuivi dans la démarche de l'héritage à Christian, qui nous a laissé des équipements qui étaient, force de le constater, pas terminés. On va mettre le lien, Yannick. Ben oui, puis les gens vous invitent à passer à Saint-Félicien. Ça vous tente de me voir à l'usine. Vous allez voir, c'est vraiment le fun, l'ingéniosité et l'amitié. Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis, on commence à vendre les tours végétalisés. Là, on est là-dedans. Là. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Il y a un monde de solutions. Sur ça, merci Yannick d'être passé. Puis, merci Daniel de m'avoir invité. Là, je pars en vacances 2 semaines. Wouhou! À Albanel. Ça fait 8 ans. Ça, dans le sud d'Albanel. Non, je m'en vais dans le peuple mexicain pour une couple de semaines. Et ça fait 8 ans qu'on n'a pas fait rien là, en famille. Fait qu'on va le faire. Profitez-en. Oui, on va en profiter, c'est le temps. Merveilleux. Sur ça, bonne semaine à tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les amis. On vous aime. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre